Bienvenue dans cette troisième vidéo du parcours dépasser sa peur du changement pour atteindre ses rêves. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième peur qui pourrait te pousser à rester statique et à ne pas aller vers le changement. Donc je t'avais parlé dans la toute première vidéo que le changement pouvait générer chez nous un inconfort et que on allait devoir faire face à l'adversité. Et on avait tendance à imaginer que c'était une montagne infranchissable. Aujourd'hui, pour t'aider à dépasser ça, on va se servir de ton histoire de vie. Je suis certaine que ce n'est pas la première fois dans ta vie que tu es confronté à un changement. Pour ça, aujourd'hui, j'aimerais que tu dresses la liste de toutes les fois dans ta vie où un changement a eu lieu. Ça peut être un changement de lieu, un changement de profession, un changement d'orientation scolaire, un changement de classe, un changement de conjoint, un changement d'activité, un changement d'amis, un changement physique, un changement subi parce que tu as eu un imprévu dans ta vie ou un accident, peu importe. Tu vas noter toutes les fois où tu as eu à faire un changement dans ta vie pour toi. Et ensuite, tu vas faire le bilan de tout ce qui s'est passé de positif dans ta vie suite à ce changement. Je ne sais pas, tu as déménagé, donc tu avais peur de quitter la région, mais en arrivant dans la région dans laquelle tu es installé actuellement, eh bien, tu as fait de nouvelles rencontres, tu as pu bénéficier d'un nouveau poste, tu as pu te mettre à un sport que tu ne pratiquais pas dans ta région d'avant, peu importe. Tu vas noter tout ce qui t'est arrivé de positif après que tu aies effectué ce changement. Que ce soit un changement subi ou un changement que tu as décidé. Et quand tu as fait cette petite liste-là de toutes les belles choses qui te sont arrivées, tu vas pouvoir également noter toutes les ressources que tu as utilisées selon toi pour faire face à ce changement. Ces ressources, ce sont des qualités que tu incarnes. Ça peut être le courage, la détermination, la résilience, la force, la sagesse, la légèreté, l'humour, et j'en oublie certainement plein d'autres. Mais tu vas noter toutes ces qualités que tu as utilisées pour accéder à ce changement. Et enfin, je vais te demander de faire une dernière chose, c'est que tu vas pouvoir t'observer au quotidien et essayer de voir à quel moment tu utilises ces qualités dans ton quotidien. Je te donne un exemple. Moi, une des ressources que j'ai pu utiliser lors de mes différents changements de vie, c'est le courage. Voilà, donc le courage, comment est-ce que je l'utilise au quotidien ? J'utilise le courage quand je me sens un peu timide et que je dois aller aborder une personne que je ne connais pas, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller voir cette personne. Je peux utiliser le courage quand je n'ai pas forcément envie de me lever le matin, mais que je dois me lever le matin, donc j'utilise le courage pour sortir de mon lit. J'utilise le courage quand je vais faire du sport et que c'est un peu compliqué d'aller faire du sport parce qu'il fait froid, il fait nuit, mais j'ai quand même envie d'aller faire du sport, donc j'utilise mon courage. Voilà, je te donnais des petits exemples, mais pour te montrer que ces qualités, tu les as. Cet exercice-là complet va te permettre de prendre conscience de toutes les ressources internes dont tu disposes, qui ont été là à certains moments de ta vie et qui sont toujours présentes aujourd'hui et que tu pourras mobiliser à n'importe quel changement que tu auras à vivre dans ta vie. C'est juste pour te faire prendre conscience de toutes les richesses qui t'habitent et qui seront présentes pour te permettre d'accéder au changement et de démystifier un petit peu ce changement parce que tu en es largement capable. Comme je te disais, tout est possible. Donc je te souhaite un très bel exercice et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!